voix présente La Cape et les Baies, un feuilleton avec des capres et des bébés, réalisé par Bernard Farou, avec ma petite sœur Maurice Barthélémy, ma grande sœur Marina Foïs, qui n'est pas là parce qu'elle est partie faire pipi, avec mon beau-frère Élise Larnicole, ma belle-sœur Pierre-François Martin-Laval, ma belle-belle-sœur Jean-Paul Rouve, et Pascal Vincent dans le rôle de Pascal Vincent, et dans le rôle du ménestrel. Au clavier, Clavierman, qui a déjà sauvé plus de 1200 personnes à l'aide de son clavier, et notamment grâce à la touche Fa. Sauve des gens, Clavierman. En ce jour de l'an de grâce, près de Saint-Tropez, le roi de la France, qu'on appelle ainsi car il est nul en géographie et que ça l'aide à se rappeler quel pays gouverne. Bref, le roi de la France décide... Eric, ça va? Ouais, c'est cool. Parce que j'étais en train de faire de la guitare, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, ça. Dis donc, tu pourrais me faire un autographe? Ouais, pas de problème. De Ramsey, parce que j'adore Ramsey. Parce que... Quoi? Non, parce que moi aussi, je fais des sketchs. Ah. Parce que moi, je fais le chat, gna gna. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, mais j'aime pas trop les petits chauves, moi. Tu crois t'es quoi, une grande blonde? Ouais. Tu signes, Ramsey, s'il te plaît? Ramsey. Merci, c'est gentil. Au revoir. En ce jour de l'an de merde, ce con de roi réunit ses putes... a réuni ses putes, et en attendant, je souhaite au Robin des Bois d'aller bien se faire enculer. Messieurs, l'heure est grave. D'ailleurs, je peux le dire d'une voix grave. L'heure est grave. Je viens de recevoir un message venant d'Angleterre intercepté par mes services secrets. Je vous le lis. À moins que vous préférez qu'on lave les moquettes du château. Non, non, lisez-le, Majesté. Bien. On pose un parquet, non? Non, lisez-le. Bien. On n'a pas lessivé les murs. Non, lisez-le. Alors, once again, get to the chocolate orange. Très bien, mais ça veut dire quoi? Ah bah, ça veut dire once again, get to the chocolate orange. Ça fout les jetons, hein. Sans doute, mais ça veut dire quoi? Non, mais j'en sais rien. Bon, de deux choses l'une. Soit on trouve quelqu'un pour traduire le mot, soit on reprend les études d'anglais. Donc le temps de s'inscrire à la fac, il faut calculer 4 ans pour la maîtrise, 10 minutes pour les photomatons obligés pour la carte de la cantine, et 2 ou 3 séjours linguistiques. Dans 7 ans, on parle anglais. Ouais, mais il n'y a pas plus rapide? Si, on oublie les photomatons. Oh non, on va pas obtenir la carte de la cantine. Non. Monseigneur, permettez... Oh là là. Ah non, mais excuse-moi, mais tu m'as fait peur parce que depuis le début qu'on est là, je t'avais pas vu bouger, alors j'ai cru que t'étais une commode avec des cheveux. Majesté, il se trouve que je parle anglais, je suis bilingue. Ah, c'est dégueulasse. Bilingue, ça veut dire que sa langue, elle est bi. Elle aime les hommes et les femmes. Ah, va-t'en, petit meuble pervers. Mais non, bilingue, ça veut dire qu'il a 2 langues. C'est comme il y a des filles qui ont 2 nichons, quoi. Mais attends, excuse-moi, mais toutes les filles ont deux nichons. Ah bon? Oui, c'est juste que ta mère a été très malade. Eh bien! Et Majesté, et cet homme peut nous sauver, et traduit Larbin. Ah non, attends, pas question. Et c'est pas parce que j'ai dit que je parlais anglais que j'ai dit que j'étais OK pour traduire. Hein. Je vois pas pourquoi je vous rendrais service. Vous passez votre temps à m'humilier, à dire que je suis moche, que je sens... Que tu sens mauvais. Et alors... Allez, traduis! Et je te promets, pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Non, je traduis, mais à une seule condition, c'est que vous m'embrassiez le derrière. Oh, non, Allez, on y va. Non, mais non. Ouais, si. Bon, eh ben, je crois qu'on n'a pas le choix. Honoré Janin, traiteur, allez-y. Oh non, pourquoi moi? Parce que t'es le plus petit, t'es le plus près du cul. Non, j'ai pas envie d'y aller, non, laissez-moi, j'ai pas envie d'y aller, non. Oh, oh. C'est assis. Bien. C'est à moi. Je sais ce que je vais faire, je vais y aller les yeux fermés. T'es où? Mais je suis là. Ah non! Ah non, non! Non!
ça c'est atroce. Bon, allez, on fait vite ça. Non, c'est l'autre, c'est l'autre. Bien. Eh bien, j'embrasserai ce gueux puisqu'il y va de mon pays. Bon, on va le faire à fond, on va se mettre un petit peu en valeur. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui nous arrive? Allez. Oh. Viens traduire ma beauté. Tenez. Aïe, 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 aïe. Les Anglais ont décidé d'envahir la France. Ils ont pris le shuttle. Ils arrivent à la gare du Nord. Fiante, c'est la guerre. Oh zut! Oh zut! Honoré Jeannin, traiteur, des places sous vide à triteur. À toute heure. Proposez-nous une stratégie. Bien. Pour tout ce qui est blanquette, il faut communiquer sur la qualité de la sauce. Oui, très bien. Et pour tout ce qui est de la guerre? Ah, d'accord. Il n'y a pas 36 solutions. Les Anglais arrivent par là à la gare du Nord. Nous sommes là à la Concorde, pavillon Gabriel. Ils vont donc descendre par le boulevard Sébastopol. Ah non, boulevard Sébastopol, c'est sens unique. Hein, c'est... Ah bon? Ah oui. Alors peut-être pas la rue des petites écuries. Ah on bah passe- il y a des travaux. Ah bon? Non, zut. Bon, Alors, bah, on n'a qu'à prendre le périphérisme, et puis voilà. Bon, je sais. Les Anglais arrivent par là et nous, on se barre par là. Non! Arrêtez! Ne vous barrez pas! Je vais sauver le pays et bouter les Anglais hors de France! Jeanne Mireille Mathieu d'Arc. Que de rebondissements, et ce sans trampoline. Néanmoins, peut-on dire de l'arrivée de Jeanne d'Arc qu'elle est providentielle, sachant que c'est Élise qui fait Jeanne d'Arc? Eric? Ouais, ça va? Ça va, Pascal? Super, tu Parce sais. que je faisais de la guitare, c'est pour ça. Et j'adore H comme série. C'est trop top. Ça fait plaisir. Dis Woulam, Woulam. Ça fait plaisir, merci. Je pourrais avoir un autographe? Ouais. De Jamel. Parce que moi, je joue dans H. Hein. Aimer le mal, aimer. Ouais, bah d'accord, faisons moi aussi. Oui, c'est marrant d'avoir l'autographe d'un figurant, ok. Ouais. Oh, l'écriture de fou, ouais. Je vous préviens, les Robins des Bois, c'est pas bien ce que vous faites. Moi, je connais beaucoup de gens. Jean d'Ormesson, Jean Gabin et Jean Valjean. J'ai le bras long, les gars, et au bout de ce bras, j'ai un pied. Ce pied, il vous regarde et il vous juge. Il vous juge, Cordier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mais retrouvons le roi et sa cour prêts à en découdre avec les Anglais. Et toujours, pour les Robins des Bois, on est bien vous faire enculer, quoi. Bon, allez! Toi, aux meurtrières! Toi, au machicoulis! Toi, sous le pont-levis! Toi, dans mon lit! Non, merci, madame. Bon, allez! Brandissez les armes à feu qui piquent! Décollez-vous les rétines! Oh non, mais c'est n'importe quoi, non. Non, excuse-nous, mais déjà, que tu nous donnes des ordres, c'est pénible. Alors si en plus tu dis des conneries... Non mais ça suffit d'être con, maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire à la fin de ta vie? J'ai bien vécu, j'ai été con. Attends, je sais comment lui parler. Non, attends, c'est pas parler, ça, c'est frapper, ça. Ah bon? Dis donc, toi, je pense à une chose. Dans Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans, il y a quoi? Il y a Orléans. Ouais, mais surtout, il y a quoi? Il y a des apostrophes comme je boirais bien un litre d'or gelé. Non, dans Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans, il y a pucelle. Et tu l'es plus depuis longtemps. Je suis bien passé pour le savoir. Il est sorti avec Élysée, il nous l'avait jamais dit. Attends, il y a des trucs dans la vie, t'as pas envie de t'en vanter, hein? Toi, ta vieille dame, tu nous en as parlé très tard. Bon, allez, raconte. Bah voilà, c'était à la boum de Bertrand Desfarges. J'avais bu du champomis et j'étais bourré. Ah bah non. Ce jour-là, c'est moi qui me suis fait bourrer. Oh non. Oh non, excusez-moi, non mais là... autant de vulgarité, moi, ça me transperce l'anus. Hein. Ah non, mais vraiment, moi, j'en ai l'arrêt qui suinte, quoi. Non mais, pour dire simple, mon cul plisse. Arrête. Attends, j'ai un souci qui me pose problème. Voilà, si elle a vu le loup, elle peut pas faire la pucelle d'Orléans. Je sais.
On va l'appeler Jeanne d'Arc, la pute d'Orléans. Oui. Vive Jeanne d'Arc, la pute d'Orléans. Ouais, suce les Anglais, suce les Anglais. Non, bah c'est pas possible, là, il faut que j'intervienne. Tu viens là, toi. Voilà, tiens, voilà, tiens, voilà. Tu peux respirer, là? Dommage. Majesté! Non, passe pas par là, c'est bloqué. Alors, je passe par où? Bah par là. Oh, mon cœur, ma tablette. Et moi qui me faisais le mauvais endang. Laisse-moi plonger dans ton regard. Plouf. Majesté, les Anglais vont pas venir tout de suite, le train a pris un peu de retard. Oh zut, on va pas pouvoir faire la guerre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai envie de t'aimer. Non, ça va être chiant. Non, j'ai une idée. C'est quoi mon idée? Ah, ça, je sais pas, moi. Ah si, j'ai une idée. Bah voilà, vu qu'il n'y a pas d'anglais, on n'a qu'à faire les anglais, comme ça on pourra brûler Jeanne d'Arc. Ouais, on va brûler Jeanne d'Arc. Ah non, c'est pas comme ça qu'on dit quand on parle anglais. Hein. Comment on dit? On dit one against ten! One against ten! T'as vraiment envie de faire les Anglais? Oui. D'accord. Que de revirements. Et tout ça sans compte bancaire. Peut-on dire de Jeanne d'Arc qu'elle sera brûlée vive, sachant que l'adjectif vif est un de ceux qui valent moins à Élise? Eric, est-ce que tu peux me donner un autographe, s'il te plaît? De qui? Mais de toi. Comment je m'appelle? Dis pour voir mon prénom, comme ça. Non mais Eric, tu t'appelles Eric? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. C'est pour ma mère parce qu'elle dit, elle est folle de toi, elle dit que t'es le sosie de Arnold et Willy de la série. Merci. C'est pas bien ce que vous faites, les Robins. Moi, je peux vous broyer. J'ai le bras super long. Et au bout de ce super bras, il y a un super pied. Et ce pied, il va vous marquer. Je connais beaucoup de marques. Marc Dorcel, Marc Villalonga et Marc Charles de Gaulle Étoile, qui est un ami. Il me disait encore quand on libérait Paris, hier, regarde, c'est les Champs-Élysées. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mais retrouvons Jeanne d'Arc, qui va se faire brûler par les faux Anglais, qui sont des vrais cons, puisque c'est les Robins des Bois, qui vont bien se faire enculer, quoi. Bien, moi, l'abbé Cochon, je te condamne, toi, Jeanne d'Arc, la pute d'Orléans, à être brûlée vite. Bourreau, faites votre devoir. Ah bon, d'accord. Sachant que ma baignoire possède 30 litres d'eau et que je possède un dé à coudre. Bien, alors je vais la brûler moi-même. Allez, ça va aller plus vite. Oh, arrête. Qu'est-ce que tu fais? T'es aussi con que les autres ou quoi? Quoi, t'es pas con, C'est toi un studio de télé, là, tu veux pas mettre le feu, non? Ça va, t'es con. C'est du bois d'être, Ça va, t'es gros. Mais vous êtes Mais des barre-toi, pauvre merde. bande de Charlots. Quoi, c'est bien. Tiens, mon fesses. Toi, t'es les autres, toi. Hey, I've got an idea! On va la brûler avec un radiator! Ouais! Petit temps. Assis-toi là, la pute d'Orléans. Elle brûle pas vite, la pute, hein. Bah, attends, hein, j'ai mis sur thermos 710, faut que ça tende. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est bien ce que je pensais. Mais ça va! Un jour, j'ai laissé une chaussette sur un radiateur, je l'ai retrouvée toute flappie. Bon, c'est bon. Oh, il fait chaud, moi je mouille et toi? Élise finira-t-elle brûlée sur un radiateur? A-t-on le droit de cuire ses amis? Sachant qu'on a cloué Jésus, ai-je le droit de poncer Ramsey? Autant de questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse dans le prochain épisode de La Cape et l'Épée!